tous les records du monde sur Portal il y a quelques années de ça. Je suis l'un des meilleurs joueurs français sur Osumania. J'ai été capable de finir le jeu en moins d'1 heure. C'est le record du monde qui a duré un jour. J'ai appris entre 120 et 140 speedruns, je pense. Mais je pense que je suis à peu près à 300 heures de jeu dessus. J'ai 700 heures sur Hades. 30 jours, bon, à peu près 700 heures. Trop. 2555. 2440. Même ça combiné, ça arrive pas à mon nombre d'heures. J'ai passé sur Osu plus de 7000 heures. Je pense que ça dépasse les 30 000 heures, quoi. Mais après, j'y joue depuis que j'ai 10 ans. C'est un labyrinthe. Le chemin, ça va vite, même si on a beaucoup de pièges. Là, je vais utiliser un téléporteur notamment pour venir très très vite. Ok, 3 ans et demi à peu près, j'ai commencé à speedrun. Moi, quand j'ai commencé à speedrunner, on se partageait des temps sur Skype, même pas forcément YouTube, on se passait des MP4 sous le manteau. Donc c'est ce qu'on va présenter ce soir, la race à la suite donc de 5 jeux et demain les 5 suivants. Moi j'ai 21 ans. J'ai 28 ans. J'ai 26 ans. J'ai 29 ans. J'ai 24 ans. J'ai 30 ans. Ça peut arriver en fait d'en avoir un peu un certain ras-le-bol du jeu. J'adore toujours le jeu. C'est une relation compliquée, c'est à la fois je l'aime, à la fois je le déteste. Le jeu, je l'adore toujours. En fait, j'ai pas fini avec ce jeu. Il y a une relation amour-haine un peu. J'aime le détester. On a un jeu qu'on adore, en général on le lâche pas, quoi. Je pense que j'y jouerai toute ma vie. Hein. Et j'adore, c'est mon jeu préféré. Je pense que je vais y jouer encore longtemps. Je vais désinstaller le jeu probablement après l'événement, mais j'y rejouerai 3 semaines après. Oui, de toute façon, il y a de nouveaux DLC fin du mois. Quand j'ai fini le jeu pour la première fois en moins d'1 heure, c'était vraiment quelque chose d'énorme, vraiment une grosse émotion. C'est l'adrénaline, je tremble, c'est un soulagement, vraiment, quand ça arrive. Et oui, c'était un grand moment. J'ai fini quelque chose qui était considéré comme impossible pendant très longtemps. Et c'est une satisfaction personnelle énorme. J'étais fier, pour une fois de moi, ce qui n'est pas souvent le cas, mais sur le moment, j'étais vraiment content d'avoir réalisé ça. Et je pense que ça m'a apporté question de volonté. Continue à pas me décourager en fait facilement. La persévérance, c'est surtout ça, quoi. Continuer à repousser les limites du jeu et mes limites personnelles aussi. Ça développe la logique, l'adresse aussi, forcément. Ça peut peut-être améliorer ma réactivité. C'est vraiment la gestion du stress. Je pense que j'ai une bien meilleure gestion de mon temps. C'est genre quand tu te bouffes des centaines d'heures du même truc à recommencer sur la même seconde qui s'est mal passée, t'énerves un peu moins vite sur des trucs de la vie de tous les jours. En fait on recommence en boucle. L'impression de régresser, pas de progresser. Répéter des mouvements précisément. Faut les refaire. Des centaines de fois. Jusqu'à ce que ça marche. Bon, je sais pas, sur un seul saut, potentiellement bien 10 heures. 6 mois, à peu près 5000 essais, sur un speedrun qui dure 45 minutes, beaucoup d'abnégation. En un mois, j'ai joué plus de 300 heures à Hades. C'est rare que je joue 1 heure par jour, même très rare. Voir le week-end quand je peux. Ah, pas de nuit blanche non plus, non, j'abuse pas. Mais... Le week-end surtout. Mon métier, je suis comptable. Je suis développeur. Je suis serrurier métallier. Étudiant en informatique. Je joue à mes heures perdues, ouais. J'ai tendance à speedrunner mes repas, on me dit que c'est pas bon. Manger, ça je le speedrun. Le truc qu'on speedrun le plus dans la vie, c'est les courses. Moi j'ai ma liste de courses, tac. On fait un routing dans son supermarché, on exécute au mieux, et puis après il y a évidemment la RNG de la caisse, donc c'est parfait. Peut-être ce speedrun des croque-monsieur ou des cookies. J'étais tombé sur une vidéo, c'est un mec qui speedrun un burrito. Yes! 13 seconds! C'est une manière vraiment de rencontrer des gens sur internet qui ont une passion commune. Tout le monde est hyper sympa, tout le monde s'entraide. Tu sais, quand tu te compares au classement des joueurs, que t'es genre vraiment avant-dernier, tu le mets sur le Discord, tous les gens ils vont être en mode bravo, c'est continue comme ça, la persévérance, c'est des amours. J'ai des potes qui savent ça depuis un moment, qui me suivent, qui m'encouragent, mes parents aussi m'encouragent, me suivent aussi. Ouais, ma mère a jamais trop compris ce que c'était. Quand je lui en parlais, en fait, elle disait oh, mais c'est nul, tu casses les jeux vidéo, tu triches. Donc ça c'est pas normal, hein. Ça vous pouvez pas le faire. Voilà, ça c'est impossible à faire. Je vais rentrer dans un menu supplémentaire derrière. Voilà. Oh là là. Tac. Dans mes proches, peu de personnes sont au courant de ce que je fais. C'est vraiment quand Speedon a été annoncé que mes parents ont réalisé que c'est trop bien en fait. Pour le coup, ils étaient fiers. Pour le speedrun en général, beaucoup de gens ont peur d'en parler parce que c'est un truc assez de niche. Pourquoi tu fais ça ça sert à rien, tu perds ton temps, tu joues toujours au même jeu. C'est vraiment des phrases types qui peuvent freiner les gens à partager cette passion. Montrer que tu en es fier, montrer que ça peut dépasser le cadre de simplement jouer dans ta chambre. Il va donc nous amener au-delà des 600 000 balles. Je speedrun, j'en suis fier, ça me plaît et j'ai envie de continuer autant que je le souhaite.